Bonjour, je m'appelle Marie, je suis sophrologue et coach professionnel de formation. Et en ces temps particuliers, en tant que sophrologue, j'ai bien envie de partager avec vous quelques exercices de sophrologie dynamique que vous pourrez effectuer avec vos enfants. C'est vrai que pour l'instant, nous sommes à la maison avec les enfants et peut-être que vous observez qu'ils parfois ils sont agités, parfois ils sont déconcentrés, ou bien ils ont du mal à s'endormir, ou bien ils tournent un petit peu en rond. Pourquoi ne pas faire justement les exercices de sophrologie dynamique que je vous propose là maintenant? Il y en a trois, ils sont très simples. Vous pouvez faire ces exercices avec les enfants à partir de 5-6 ans et vous pouvez également profiter, vous, de ces exercices qui sont adaptés aux enfants, mais qui sont bénéfiques également pour nous, les adultes, de manière justement à partager quelque chose avec eux. Et donc pour commencer, c'est très simple, vous leur demandez, vous vous placez dans vos pieds. Parfois c'est à pieds nus, de préférence, mais il n'y a aucune obligation bien entendu. Et donc vous vous installez confortablement sur vos pieds, debout, dans cette position. Et là, pour commencer, avant de débuter les exercices, vous leur demandez de prendre une respiration profonde. Donc de bien inspirer par le nez, éventuellement en comptant, ça aide à se concentrer. Donc inspirer par le nez, maintenir l'air dans les poumons quelques instants, et puis expirer par la bouche plus longtemps. Donc cet exercice, cette respiration profonde, vous leur demandez de la faire 2, 3, 4 fois consécutivement de manière à se placer dans une petite bulle, de savoir que vous allez débuter les exercices de sophrologie dynamique. Lorsque ces respirations profondes sont effectuées, le premier exercice consiste simplement à la tension progressive de tout le corps. Les adultes font cet exercice en sophrologie dynamique qui s'appelle d'ailleurs la tension progressive de tout le corps, mais moi j'aime à l'appeler le robot pour les enfants, ils adorent ça. Et donc c'est très simple. Vous vous placez à nouveau correctement dans les pieds et vous demandez à vos enfants, votre enfant, de contracter les pieds et les orteils et de maintenir cette contraction. Donc les pieds et les orteils sont contractés. Ensuite, vous leur demandez de contracter les jambes et de maintenir cette contraction. Donc les pieds sont contractés, les jambes sont contractées. Vous leur demandez de contracter les fessiers et de rentrer le ventre, de manière à ce que tout le bas du corps soit sous tension et contracté. Puis, vous leur demandez de tendre les bras le long du corps, de fermer les poings, d'élever les poignets vers le haut, de hausser les épaules et de crisper le visage, vraiment de faire la grimace, de crisper le visage et de maintenir cette position de tension quelques secondes, une dizaine de secondes, le temps qu'ils veulent, le temps qu'ils veulent. Parfois il reste un peu plus, parfois il reste un peu moins. Et de relâcher toute cette tension lorsque vous sentez que c'est nécessaire, vraiment de relâcher, de mobiliser un petit peu le corps, de le laisser se mouvoir, de manière à vraiment décontracter et détendre toutes les zones qui ont été sous tension. Cet exercice, nous le faisons 3 fois à la suite. La première fois, c'est pour essayer de le comprendre, l'exercice, puisque nous ne sommes pas vraiment concentrés, nous apprenons l'exercice. La seconde fois, c'est pour essayer vraiment de l'intégrer, essayer de le faire sans réfléchir. Et la troisième fois, pour le vivre pleinement. Donc, je vous le remontre une dernière fois. Contraction des pieds et des orteils, de maintenir la contraction. Contraction des jambes, maintenir la contraction. De contracter les fessiers, de rentrer le ventre et de maintenir la contraction. De tendre les bras le long du corps, de fermer les poings, de hausser les poignets vers le haut, d'élever les épaules et de crisper le visage. Et à nouveau, lorsque nous sommes dans cette position, de prendre conscience de la tension qui nous anime depuis la pointe de nos orteils, en passant par nos bras, nos poings, notre visage, tout le corps qui est sous tension. Puis de relâcher complètement. De laisser se détendre, peut-être en prenant une profonde inspiration et puis d'expirer profondément pour relâcher tout ça. Le second exercice est un exercice qui prête plutôt à se défouler. C'est un exercice qui s'appelle l'exercice des moulinets et là aussi les enfants adorent ce genre d'exercice. Donc tout simplement, il faut prendre une inspiration profonde, porter le bras tendu, poing fermé devant nous et activer comme ceci. Inspire. Portons le bras tendu devant nous, maintenons l'air dans les poumons et activons.
Moulinons en retenant la respiration. Nous pouvons activer de manière tonique, mais nous pouvons aussi adapter l'exercice vraiment à son corps, sans excès, et de mouliner ainsi en maintenant l'air dans les poumons. Lorsque vous sentez qu'il faut expulser l'air, eh bien vous projetez le poing en avant sur l'expire. Ensuite, vous laissez le bras tendu quelques instants et de relâcher la tension, le temps de reprendre une respiration normale peut-être. Ceci étant effectué, nous passons à l'autre bras. Inspire, portons le bras tendu, poing fermé devant nous et activons. Moulinons en retenant la respiration de manière tonique, énergique. Et évidemment, comme nous avons chacun une respiration différente, lorsque nous sentons qu'il faut expulser l'air, de projeter le poing sur l'expire et de relâcher à nouveau. Peut-être déjà de sentir les sensations dans le corps, etc. Puis, lorsque nous avons fait cela et que nous avons récupéré une respiration normale, nous faisons la même chose avec les deux bras et les deux poings en même temps. Portons les bras tendus, poings fermés, inspire et moulinez. Activez de manière tonique ou de manière plus lente, l'air étant maintenu dans les poumons. Et puis, lorsque c'est bien pour nous, de projeter les deux poings sur l'expire et de relâcher complètement. Vraiment, de se détendre, d'inspirer profondément, expire. Et là, peut-être de fermer les yeux. Et d'ailleurs, nous pouvons fermer les yeux aussi lorsque nous effectuons les exercices. Parfois, les enfants le font spontanément. Bien fermer les yeux et de prendre conscience de ce qui se passe peut-être dans le corps, là, comme cela. Le dernier exercice est très très simple. Là aussi, en respiration complètement libre, vous demandez à votre enfant simplement de balancer les bras le long du corps, comme ceci, en respirant normalement, quelques instants. Et d'ailleurs, vous pouvez observer que beaucoup d'enfants font encore cet exercice-là, spontanément, comme cela. Nous l'avons oublié, mais eux, ils le font spontanément. Et donc, comme ceci, les yeux fermés de préférence, mais il n'y a aucune obligation. Et puis, de laisser progressivement la rotation du corps s'arrêter et d'observer les sensations dans nos bras. De percevoir ce qu'il se passe là, maintenant, dans les bras, dans les mains, après cet exercice que nous faisons également 3 fois. Très simple, de laisser se mouvoir le tronc et ensuite balancement latéral des bras, comme ceci, quelques secondes. Laissez faire l'enfant le temps qu'il a envie, le temps qu'il en a envie, comme ceci. Et lorsque c'est terminé, eh bien, d'interrompre la rotation et d'observer les sensations corporelles perçues dans les mains, dans les bras, comme ceci. Lorsque c'est terminé, de prendre une respiration, de se poser, d'observer ce qu'il se passe et ensuite vous peut-être d'observer comment vont percevoir vos enfants ce genre d'exercice qui va se passer. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que ça pourra vous aider, que ça pourra occuper vos enfants et leur faire du bien aussi, et à vous également. Donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, mais surtout de prendre bien soin de vous, de prendre bien soin des personnes qui vous entourent. À bientôt, merci.